Pour honorer nos engagements envers les autres, mais aussi et surtout envers nous-mêmes, il faut pouvoir répondre à tout moment à deux toutes petites questions, mais ô combien essentielles. Alors la première, quand est-ce que je dois agir pour atteindre tel ou tel objectif? Alors je vous ai montré dans la vidéo précédente comment 3 coups de clic suffisent pour dater nos fiches actions OneNote et constituer notre boîte action dans Outlook. On est donc désormais capable de ne rien oublier sans surcharger notre mémoire d'une multitude de choses à faire, sans liste de tâches rébarbatives et d'être précisément informé de ce qu'il y a à faire jour après jour. Ah, vous allez me dire que c'est bien beau tout ça, mais ça ne me dit toujours pas de combien de temps aurais-je besoin pour mener mes actions afin d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. Le temps, eh bien, c'est pourtant ce qui me manque cruellement. Et vous avez raison, c'est bien la deuxième question à laquelle il va falloir répondre pour prioriser efficacement. Combien de temps me faudra-t-il pour atteindre les objectifs que je me suis définis? Voyons tout de suite comment évaluer le temps dont on aura besoin pour progresser vers nos objectifs. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez toujours télécharger le guide « Comment faire l'état des lieux de sa vie numérique » en cliquant sur le lien dans la description, là juste en dessous de la vidéo. C'est une étape essentielle si vous voulez créer un système d'organisation efficace et pérenne, mais encore une fois, c'est aussi un bon guide si vous voulez tout simplement faire le point sur votre système d'organisation actuel. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification et ne pas manquer les prochaines vidéos. Ok, alors pour nous repositionner un petit peu dans une vue d'ensemble, reprenons le petit schéma que vous connaissez désormais. Pour ce qui concerne le temps, il faut donc pouvoir répondre à ces deux questions. La première, donc quand est-ce que je dois agir pour progresser vers mes objectifs? C'est donc la boîte action qui vous donnera l'ensemble des prochaines dates d'action, objectif par objectif. Et la deuxième, de combien de temps aurais-je besoin pour le faire? Et là, c'est l'agenda d'Outlook ou le calendrier qui nous aidera à répondre à cette question. L'agenda doit impérativement retrouver sa fonction d'origine. C'est un outil de mesure de l'occupation de notre temps. Pour évaluer de plus en plus précisément les temps à consacrer à nos objectifs, il faut impérativement pouvoir quantifier les temps déjà passés. Tiens, pour bien comprendre, faisons le parallèle entre notre argent ou avec notre argent. Ça nous parle bien en général, c'est du concret. Alors, pour notre argent, justement, on a tous un compte en banque. On peut dépenser l'argent qu'il contient en fonction de nos besoins. Et notre cher banquier nous établit des relevés bancaires faisant apparaître ces montants de dépenses. Alors, les plateformes en ligne nous permettent désormais de les regrouper par objectifs en les catégorisant. Il nous suffira de nous appuyer sur ce relevé des dépenses passées par objectif, les catégories donc, pour anticiper et évaluer les dépenses futures. Pour que ce budget prévisionnel soit lisible, il faut absolument que toutes ces dépenses soient catégorisées selon la même logique. Pour notre temps, de la même manière, nous avons un compte en temps. Alors, pas de banquier ici pour nous établir des relevés temps, c'est nous qui en avons la responsabilité. On va donc reporter dans notre agenda, l'équivalent de notre compte en temps, toutes les dépenses temps, objectif par objectif. Alors, ça donne quoi concrètement dans Outlook? L'ensemble de nos fiches actions datées, objectif par objectif, se trouve dans notre boîte action. Elle porte l'équivalent des catégories et sous-catégories de notre compte en temps, en quelque sorte. Il ne nous reste donc plus qu'à affecter les dépenses temps en fonction de chacune d'entre elles. Prenons l'exemple des courses avec ma fiche action achat courses. On voudra quantifier les temps dépensés pour faire les courses d'une manière générale. Alors que ce soit du temps passé dans le magasin ou devant son ordinateur pour mettre des articles dans son panier en ligne ou tout simplement aller au drive pour récupérer ses courses, c'est du temps. Et si je dois acheter du beurre, je vais réserver du temps pour la catégorie temps achat courses. Le beurre apparaîtra sur la liste de courses, pas dans l'agenda. On est bien d'accord, c'est déjà comme ça que vous faites pour les courses. Voilà, il suffira de reprendre cette même logique pour tous les autres objectifs.
Un autre exemple avec la déclaration d'impôt? Eh bien, à aucun moment, on ne trouvera le détail de tout ce que l'on a fait pour atteindre cet objectif dans l'agenda. Ce n'est pas sa fonction, encore une fois. Le détail des actions se trouve sur la fiche action, impôt sur le revenu. Et c'est seulement à partir du moment où nos espaces-temps sont bien libellés qu'on pourra établir des relevés temps fiables. Là, vous voyez qu'Outlook est bien plus qu'une messagerie. Ce logiciel peut vraiment devenir un véritable outil de gestion de notre temps. Dans la formation Organisez-vous avec Outlook, vous découvrirez plus en détail comment paramétrer et utiliser ce logiciel pour en tirer pleinement parti. Des vidéos tutoriels vous accompagneront et vous guideront pas à pas dans ces nouvelles pratiques. Je vous mets le lien d'accès dans la description là, sous la vidéo. Pour résumer, l'agenda n'est pas un bloc-notes. L'agenda n'est pas une liste de tâches. L'agenda est un outil de mesure de l'occupation de notre temps qui doit nous permettre de quantifier les dépenses temps pour chacun de nos objectifs. Plus nous saurons quantifier les temps passés objectif par objectif et non pas tâche par tâche, j'insiste là-dessus, mais c'est tellement essentiel, et bien plus nous saurons évaluer les temps à passer pour les atteindre. Et plus nous serons capables d'anticiper et de voir loin. D'ailleurs, Winston Churchill disait, c'est pas facile à dire, plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Allez, je travaille sur d'autres sujets de vidéos liés à l'usage de OneNote et d'Outlook. Alors, n'oubliez pas, pour ne pas les louper, on s'abonne, on like et on partage si on veut du bien à quelqu'un. Je tenais également à vous remercier, vous qui me suivez fidèlement depuis le début de cette chaîne, mais aussi vous là qui nous rejoignez, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi pour tous vos commentaires qui font de cette chaîne YouTube un espace d'échange et de retour d'expérience riche d'enseignements pour chacun d'entre nous. Allez, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!